Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un phénomène qui bouleverse profondément le monde des affaires, la disruption. Ce mot devenu courant incarne un changement radical qui menace à la fois les entreprises établies et les employés. Mais au-delà des défis, la disruption représente aussi des opportunités pour ceux qui savent s'adapter rapidement. Dans cette vidéo, nous examinerons deux exemples illustrant cette réalité. Le rachat avorté de Google par Yahoo et l'essor des automates de vente. Ensuite, nous analyserons comment des investisseurs comme Warren Buffett se prémunissent contre ces bouleversements en intégrant le MOAT à leur stratégie. Enfin, nous verrons comment les innovations comme Uber pourraient elles-mêmes aussi être disruptées à leur tour par de nouvelles technologies. On commence par une histoire qui aurait pu changer le visage d'Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'est le rachat avorté de Google par Yahoo. Vers la fin des années 90 et au début des années 2000, Yahoo dominait le web avec son moteur de recherche, son portail d'actualité et sa messagerie électronique. À cette époque, deux jeunes entrepreneurs, Larry Page et Sergey Brin, avaient fondé une petite start-up appelée Google. Spécialisée dans la recherche en ligne, leur technologie basée sur un algorithme innovant attirait déjà l'attention pour sa pertinence et sa rapidité. Yahoo a donc vu à l'époque le potentiel de Google et entama des négociations pour l'acquérir. Et à ce moment-là, Google n'était encore qu'une petite entreprise et Yahoo avait l'opportunité de la racheter pour 1 milliard de dollars. À la surprise générale, Yahoo a estimé que le prix demandé était trop élevé. Et plus tard, se rendant compte de son erreur, Yahoo revint avec une offre de 3 milliards de dollars. Mais Google refusa l'offre révisée. Cette décision a marqué un tournant dans l'histoire des technologies. Alors que Yahoo stagnait et perdait peu à peu sa place de leader, Google a continué à innover, devenant rapidement l'une des entreprises les plus puissantes au monde. Aujourd'hui, Google vaut des centaines de milliards de dollars, tandis que Yahoo a été revendu à Verizon pour une fraction de ce montant en 2017. L'exemple de Yahoo et Google montre à quel point la disruption peut être imprévisible et destructrice pour ceux qui ne voient pas venir le changement. Une simple hésitation, une sous-évaluation de l'innovation et une entreprise autrefois dominante peut se retrouver reléguée par l'histoire. Qui se souvient des AltaVista, Yahoo, Webcrawler ou autres Lycos et Excite? La disruption ne touche pas seulement les entreprises géantes, elle a aussi un impact profond sur les emplois et les secteurs d'activité. Parlons maintenant des automates de vente et de la leçon qu'ils enseignent sur l'impermanence et la non-prédictibilité de la disruption. Les automates de vente tels que le péage automatique, les guichets automatiques dans les banques, les caisses en libre-service dans les supermarchés sont devenus omniprésents au cours des 2 dernières décennies. Ils ont été introduits sous prétexte de commodité et de réduction des coûts pour les entreprises. Ils ont aussi conduit à la suppression de nombreux emplois. Ce qui semble être un progrès inéluctable, aujourd'hui peut être disrupté demain. Par exemple, les caissiers autrefois étaient indispensables dans les supermarchés. Ils sont maintenant remplacés par des machines, mais combien de temps avant que ces automates eux-mêmes soient remplacés par une autre nouvelle technologie? La disruption est un processus continu et imprévisible. Et de nombreux secteurs ont été disruptés par Internet et les applications mobiles. Le commerce de détail, par exemple, qui lui-même avait été disrupté par les supermarchés, qui lui-même se fait disrupter par des plateformes comme Amazon. Les taxis ont été disruptés par Uber et Lyft. Les agences de voyage ont perdu du terrain face à des sites comme Expedia et Airbnb. Même l'industrie musicale a été profondément changée par les services de streaming comme Spotify, YouTube et Deezer. Chaque fois, les entreprises traditionnelles ont dû soit s'adapter, soit disparaître. L'histoire récente nous enseigne que personne n'est à l'abri de ces changements et qu'ils peuvent survenir à une vitesse fulgurante. Alors, comment se protéger face à une menace aussi constante et imprévisible? C'est là que le concept de moat, ou fossé défensif, cher à Warren Buffett, entre en jeu. Warren Buffett est l'un des investisseurs les plus célèbres au monde. On parle souvent de la nécessité pour les entreprises de se créer un moat pour se protéger des concurrents, des disruptions. Ce moat peut prendre différentes formes. Une marque forte, une innovation continue, des brevets ou encore un réseau de distribution difficile à reproduire. Par exemple, Coca-Cola, c'est l'une des entreprises préférées de Buffett. Elle possède une marque si puissante et une distribution si vaste qu'il est presque impossible pour un nouveau venu de la détrôner. Le moat de Coca est si large que même face à une disruption majeure, l'entreprise reste relativement protégée. Mais même un moat ne garantit pas une protection éternelle. L'innovation doit être continue, les entreprises doivent toujours rester vigilantes et c'est là que réside le véritable
véritable défi. Comment maintenir un moat tout en restant agile et ouvert au changement? Et pour conclure, on va examiner un secteur qui est en train de vivre une double disruption. Les taxis qui sont d'abord disruptés par Uber et Lyft, donc le secteur des taxis traditionnels a été complètement bouleversé par ces plateformes numériques. Mais aujourd'hui, même Uber pourrait être menacé par une nouvelle vague de disruption, celle des robotaxis. Les robotaxis, les véhicules autonomes sans conducteur, pourraient rendre obsolètes non seulement les taxis traditionnels, mais aussi les chauffeurs de Uber et de Lyft. Ces entreprises, des entreprises comme Tesla, Waymo, Baidu, travaillent déjà sur ces technologies et obtiennent des résultats de plus en plus importants tout en cumulant de la collecte de données. Et il est possible que dans un futur proche, le concept même de conduire ou d'avoir un chauffeur devienne obsolète. Ces évolutions montrent que même les disrupteurs ne sont pas à l'abri d'une nouvelle disruption. L'impermanence est la seule constante dans ce monde technologique en rapide évolution. Les exemples de disruption ne manquent pas. Vous avez les épiceries et les petits commerces qui se sont fait disrupter par les supermarchés et les hypermarchés. Vous avez maintenant les hypermarchés et les supermarchés qui se font disrupter par Amazon, Alibaba et tous les sites de vente en ligne. Et dorénavant, nous avons un certain nombre d'activités et d'emplois qui pourraient être disruptés par l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, on est au début du phénomène, mais je pense que c'est intéressant d'avoir une vigilance accrue d'un point de vue purement entrepreneurial. Pour conclure, la disruption est à la fois une menace, une opportunité. Elle exige de l'innovation constante, une capacité d'adaptation rapide et une vigilance accrue. Que vous soyez une entreprise cherchant à protéger votre position, un investisseur cherchant à sécuriser son avenir, comprendre les dynamiques de la disruption est essentiel. Comme nous l'avons vu avec Yahoo et Google, ou encore avec les automates de vente et les taxis, ceux qui ne s'adaptent pas risquent de disparaître. La clé, c'est d'anticiper et de se préparer, tout en étant prêt à toujours évoluer. Alors effectivement, actuellement, vous avez de grosses entreprises comme Amazon, Google, Meta, qui ont cette capacité à ne pas se faire disrupter, car toutes les entreprises qui potentiellement pourraient venir les disrupter, elles les rachètent, elles investissent dedans, et donc toutes les sources d'innovation disruptrices, en général, sont aussi absorbées par ces méga conglomérats. Il faut aussi se dire que la disruption pourrait venir de la législation qui pourrait casser ces méga monopoles, mais ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous, et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt les potes!